Bonjour, les balances. Je n'étais, savais plus où j'en étais. Oui, parce que balance, justement, c'est l'indécision, vous voyez. Enfin, pas l'indécision, c'est plutôt le, l'équilibre. Et moi, mon point d'équilibre étant perdu, tout simplement, à ce moment-ci où je vous parle, je ne savais plus où j'en étais. Et en fait, la balance m'a remise à l'équilibre. D'où le côté balance. D'où c'est bien que je parle des balances maintenant. Donc, balance, l'horoscope 2024, c'est pour quand? Bonne question. Je crois que c'est pour maintenant. Voilà. Alors, je vous montre quand même. J'ai la boule de cristal, donc tout ce que je dis est vrai, tout simplement. Remettre ça en question ou quoi? Ben non, non, je suis désolé. C'est par respect pour vous-même déjà. Moi, c'est pas manquer de respect, c'est surtout à vous-même que vous manquez de respect en ne me croyant pas. Voilà. Et la boule de cristal s'en fout complètement de votre opinion. Elle sait qu'elle dit la vérité, point. Donc voilà, la vérité va être dite par ma bouche grâce à la boule de cristal. Et on va commencer par le but de votre année. Alors, cette année-ci, il faut savoir, l'année 2024 est une année spéciale. Parce que 2024, c'est quoi? C'est 2, 2 et 4. 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. C'est donc une année de remise à jour, remise à zéro, on s'aplatit, tout recommence à zéro. Pourquoi? C'est 2024. Ça tombe juste, voilà. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2002. Après, on peut dire, est-ce que par exemple 2022, ça passe pas? 2022, ça fait 2 plus 2, 4 moins 2, il en reste 2. 2020, ça reste. Mais 20, c'est un chiffre complet, donc 20 pour 20, 400. Donc voilà. Tout ça pour dire que on arrive au but de votre année. Et votre but de l'année, donc je l'ai pioché là maintenant, hein, j'ai pas triché. Donc je sais pas ce que c'est, je le découvre en même temps que vous. C'est ceci. Donc c'est The Times Moon Box Coming Soon. Donc votre but de l'année, c'est de vivre dans votre grotte et de déchirer les journaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu vous écarter du monde. Vous écarter du monde, vous écarter de trop d'informations, vous en avez marre de voir la TV, vous en avez marre d'entendre des trucs. Donc vous allez prendre le journal et vous allez couper le journal, couper en deux. Vous voyez pourquoi en deux? Parce que justement vous êtes balance. La balance, c'est un côté et l'autre côté, et vous coupez le milieu. Voilà. C'est pour faire moitié-moitié, pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Voilà. Donc c'est arrêter de vous informer, arrêtez de... Enfin, je vous informer, c'est surtout arrêtez d'être dans le monde en fait, c'est surtout ça. On voit qu'il y a une grotte avec des petits mammouths, tout ça, c'est mignon. Et donc vous allez aller dans une grotte, ça veut dire quoi? Vous vous retirez un petit peu, vous êtes là en mode, non mais moi c'est bien, j'ai déjà fait beaucoup de choses dans la vie, j'ai besoin de ma grotte. Alors la grotte, on peut voir, il y a peut-être le chauffage central, on voit qu'il y a une espèce de boule de feu d'énergie au bout, donc c'est une grotte assez chaude, peut-être près d'un volcan ou quoi, donc ça c'est assez chouette. Franchement, ça vaut le coup. J'essaie de voir sur le journal de quoi on parle. Donc, Moonbox, Newspaper. Je sais pas lire, je sais pas lire. Est-ce que vous arrivez à lire? Non, vous avez des moins bons yeux que moi, je le voyais bien d'ici. Donc, voilà. Mais là, pourquoi la paire de ciseaux? Pourquoi couper avec un ciseau et pas avec vos mains? Ça veut dire, ça veut dire que justement, vous reposez vos mains aussi. Plutôt que d'être là en train d'essayer de couper avec votre doigt, ben là, vous allez prendre des ciseaux. Ça veut dire quoi? Vous décidez cette année-ci votre but. Votre but, vraiment, c'est de prendre la facilité, être zen, dans votre grotte, un peu à l'écart d'autres choses qui vous gênent, et juste faire caca tranquille, j'ai envie de dire. Faire caca tranquille, c'est ce qui me vient à l'esprit, tout simplement. Euh, D'ailleurs, si on regarde bien les trucs, il y en a un, ça parle de un genre de fourmi qui s'abaisse, qui s'accroupit pour vous donner un cadeau. Donc, c'est quoi? Vous attendez les cadeaux de la nature. La nature va vous donner des cadeaux. Pourquoi vous donner à vous des cadeaux? Parce que vous les méritez. Vous les méritez parce que vous avez tellement donné, fait des choses l'année précédente, hein, on l'a bien vu, on l'a bien vu. Et bien ici, ça va être une année zen. Vous allez dans votre grotte, au chaud, personne ne vous dérange. Si quelqu'un, voilà, si quelqu'un vient à votre porte et dire, Edith, t'es au courant de la nouvelle, eh ben vous prenez une paire de ciseaux et je claque dans les yeux. Voilà. Enfin, dans les yeux, ou, enfin, quand j'ai une paire de ciseaux, c'est ce que vous attrapez. Dans une grotte, ce sera peut-être une pierre, quoi, voilà. Voilà. Voilà, il y a des mammouths. Alors les mammouths, pourquoi? Parce que c'est revenir en arrière. En fait, c'est vous poser pour revenir en arrière pour revenir avant votre naissance, en fait, en gros. Ça veut dire quoi? Et le mammouth, c'est aussi, en fait, c'est un symbole. C'est le symbole, en fait, les mammouths, des gâteaux. Des gâteaux. Parce que les mammouths aiment manger les gâteaux. Les mammouths sont d'ailleurs morts à partir du moment où on n'a plus de gâteaux. Parce qu'il faut savoir que les hommes de l'époque des mammouths faisaient beaucoup de gâteaux. Seulement, il s'est passé quelque chose, c'est que leur gâteau, à un moment, ils se sont rendus compte que la corne de mammouth était en ivoire. Et donc, ils ont arrêté de nourrir les mammouths pour qu'ils meurent tous pour prendre leur corne d'ivoire. Sauf qu'après, il n'y a plus de mammouth. Et donc, voilà. Et là, c'est justement, vous vous posez les questions vous-même, vous cherchez la justice, hein, la balance, hein, je dis bien. Même si balance, à la base, ça vient pas de la balance comme ça. La balance comme ça, c'était une invention de l'homme.
La vraie balance, ça vient de quoi? Ça vient de balance ton porc, balance ton poste, balancer la première pierre, tout ça, voilà. Et donc vous allez balancer, 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 et maintenant vous vous calmez, justement, vous êtes dans votre grotte. Voilà, votre but de l'année c'est être dans votre grotte, au calme, et quelqu'un qui vous ennuie, voilà. Oui, je le fais bien, hein, je sais. Donc là, voilà, but de l'année. On va passer au travail. Quel genre de travail allez-vous faire? Travail. Ah, ben les cartes viennent toutes seules. Il y en a beaucoup. Déjà, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors, quel genre de travail? Le premier, c'est ça. C'est travailler avec des cyborgs. Déjà, travailler avec des cyborgs. Déjà, ce sera un travail avec des cyborgs. On voit. Alors, c'est Jack, mais en fait, c'est à l'envers, ça. C'est ça, c'est cage. Cage, pourquoi? Parce que ce sera dans une cage. Les cyborgs vont rester dans des cages. Pourquoi dans des cages? Parce que tant qu'ils sont dans une cage, ils ne risquent pas de vous faire de mal. Parce que c'est des cyborgs armés, en fait. Mais vous les mettez en cage. Pourquoi? Parce que pour des tests scientifiques. Alors là, vous voyez quoi, Seven? Seven, c'est quoi? En fait, Seven, c'est une chanson très connue d'un groupe de métal très connu, Seven Deadly Sins. C'est les 7 péchés capitaux, voilà. D'ailleurs, qui a été repris, je pense, des gens genre Moïse ou quoi, ils ont repris les 7 péchés, je sais pas quoi, ils se sont inspirés de ce groupe de métal-là. Powerwolf d'ailleurs, qui eux-mêmes font de l'or, tout ça, enfin voilà. Et donc, ils sont inspirés, Moïse ou Abraham, tout cela, pour les 7 péchés capitaux. Ils se sont inspirés en fait du Powerwolf. Pourquoi? Dans le futur, pour le passé, oui, parce que le temps n'existe pas. Le temps, c'est la matière, et la matière, c'est l'énergie. Donc, si peu que vous avez trop d'énergie, vous partez dans le passé au lieu du futur. Ce qui fait que, en effet, Moïse a pu parler à Dieu, parce que Dieu, il sait le futur, le passé, le présent. Et donc, il lui a dit, ah ben regarde, il y aura eux qui vont chanter ça, est-ce que ça te dit quelque chose lui? Ah oui, Seven Deadly Sins, sauf que vu qu'il n'avait pas de quoi écouter, et que Dieu ne sait pas bien chanter, il faut le dire, et ben du coup, enfin Dieu, la représentation de Dieu selon ce qu'on en fait, hein, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Hein, soit, tout ça pour dire, parce que oui, la feuille qu'on déchire là, ça peut très bien être un livre comme une religion du livre, vous voyez, que vous déchirez et vous torchez le cul avec, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu ne sachant pas chanter, il a juste dit les paroles, et les gens les ont notées, et puis ils ont dit, ceci est parole de vérité, et c'est de là que viennent les 7 péchés capitaux. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est avec des cyborgs, votre travail. Donc Seven, ça je viens de dire. Alors là, c'est 7, vous voyez? 7 comme ça. Et en fait, de nouveau, ça se dit à l'envers, c'est tu pèses, tu pèses, tu pèses. C'est parce qu'en fait, quand vous au travail, ça va être une question de quel poids. Le robot, il ne faut pas qu'il soit trop lourd, sinon la batterie va vite être déchargée quand il doit bouger. Et donc là, c'est tu pèses combien? C'est la question qu'on vous posera 7 fois par jour. Tu pèses combien à votre robot, à vos robots, à vos. C'est pas des robots, hein, c'est des. J'ai oublié comment on appelle ça, mais des cyborgs. Donc là, encore, tu pèses. Voilà. Alors là, on a 8 de diamant. 8 de diamant, pourquoi? Enfin, j'ai dit diamant, c'est plutôt 8 de carré mal fait. Vous voyez, c'est un carré mal fait. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'à votre travail, euh, vous allez, en fait, 8 ça ne veut pas dire un chiffre. Le 8 a été rajouté dans les chiffres. Avant, on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On n'avait pas le 8. C'est quand on a vu qu'il manquait un doigt en comptant, parce qu'en fait, il y avait le doigt avec lequel on comptait, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne marche pas, pardon. Ça ne marche pas. Mon explication ne marche pas. La boule va me dire la vérité. La boule me dit la vérité. Voilà, là, c'est la vérité. C'est parce que 8, en fait, 8, si vous regardez bien, ça fait tchou. Et tchou, c'est quoi? C'est le bruit que fait votre robot quand vous l'allumez. Tchou. Et donc ça vient de là. Alors 10, 10 de trèfle. 10 de trèfle, trèfle vert. Un très beau 10 de trèfle vert. Alors 10 de trèfle vert, on voit bien que c'est le 10 avec le 10 opposé en dessous. Or 10 divisé par 10, ça fait 1. Et 1, 10 divisé par 10 plus 1, plus 10 divisé par 10, ça fait 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 pourquoi? Parce que vous avez 2 hémisphères dans votre cerveau, hémisphère nord et hémisphère sud. Et donc, vous allez créer 2 sortes de robots, 2 sortes de cyborgs. J'allais dire des gentils, des méchants, c'est pas des gentils, des méchants. Certains qui aiment faire le ménage parmi les êtres humains ou animaux, tout ce qu'on veut, et d'autres qui aiment faire le ménage parmi ce qui est sale. Voilà, tout simplement. Et alors là, on voit qu'on est dans le VKK. Alors le VKK, c'est comme le... comment ça s'appelle en Amérique? Allez, les gens habillés tout en blanc qui apprennent aux autres qui ne le ressemblent pas à bien se comporter, là. Clan, là, voilà. Eh ben, vos robots que vous avez créés, ce sera des genres de Clan à eux tout seuls, voilà. Et donc, voici pour votre carte de travail. Et le temps passe vite, alors on va passer à l'argent. Est-ce que vous allez être riche, très riche, pauvre, très pauvre, immensément riche j'attends qu'une carte vienne. Elles ne veulent pas venir, hein, vous voyez, je mélange, mais ça ne veut pas. Alors quand ça ne veut pas, moi c'est ce que je dis, quand ça ne veut pas, on attend. Et ça finit par venir, hein. Ça finit par venir. Quand on est constipé, c'est pareil, ça veut pas, ben on attend. Et ça finit toujours par venir. Et si ça vient pas, ben ça passe sous sa casse, comme on dit. Donc voilà, alors là, on voit c'est quoi, dame en argent. Alors là, c'est une fille, on voit
elle a des étoiles sur les oreilles. Ça veut dire quoi les étoiles? C'est la pauvreté, les étoiles. Pourquoi les étoiles, c'est la pauvreté? Parce que quand quelqu'un n'a pas d'argent, il dit quoi? Euh, oh, ton père a pris les étoiles et les a mis dans tes yeux. Ben oui, oui. Pourquoi? Parce que ça veut dire en fait ton père était pauvre. Parce que les étoiles, on n'est pas bête, hein, on ne sait pas les attraper les étoiles. Moi j'aimerais bien. J'ai mon ça, d'accord, mais j'arrive pas à attraper les étoiles, vous non plus d'ailleurs. C'est quoi? C'est en fait c'est du rêve, vendre du rêve. Donc en fait, au niveau de l'argent, vous allez espérer en avoir beaucoup. On va dire, vous aurez des étoiles dans la tête, dans les yeux, tout ça. Vous allez voir vous allez voir la vie comme si vous étiez riche sans l'être, tout simplement. Parce que là, on voit très bien que les vêtements verts. Alors le vêtement vert, et qui porte un vêtement vert, il faut savoir, le vert c'est le vêtement de la pauvreté, enfin pas de la pauvreté, de la sobriété. C'est-à-dire c'est des gens qui s'habillent avec quelque chose qui vient de la nature. Le vert c'est la couleur de la nature. Même s'il y a plus de terre que de plantes dans la nature et la terre est brune. Mais pour le coup c'est vert. Les verts, feu vert, on peut passer. Ça veut dire quoi? L'argent, il peut passer. Si vous mettez un feu rouge, vous voyez, vert, c'est la couleur du feu vert. Si vous aviez un feu rouge, l'argent arrive, il est bloqué là et il est pour vous. Si vous mettez le feu vert, il passe, il ne s'arrête pas. Donc voilà, ça ne va pas être une année très très riche en argent, mais vous aurez des étoiles dans les yeux. Ça veut dire que vous dites là, non, mais moi, la richesse, je m'en fous. Moi, je suis là pour profiter de la vie. Justement, on revient sur l'ermite dans sa caverne. Vous voulez profiter de la vie à votre façon et vous n'avez pas besoin d'argent. Vous êtes en dehors de ça, vous. Vous, l'argent, on vous donne un billet de 500 euros, vous savez ce que vous en faites? Bah, vous allez quand même aller acheter quelque chose avec parce que c'est quand même chouette, hein, mais voilà. Argent, donc voilà, ça, vous serez plein d'étoiles dans les yeux, mais avec assez peu d'argent. C'est pas très important. Ah ben voilà. Amour, amitié, la carte est tombée. Amour, amitié, c'est Jack. Alors Jack, vous allez tomber amoureux, amoureuse d'un ou une Jack. Jack, Jackie. Alors Jack, ça peut aussi être en français plutôt Jacques, vous voyez. Ou alors, je vois ici, c'est aussi Valet. Valet, en fait, Valet, ça vient de Valentin. Valentin, Valentine, euh, Valérian, tout ça, vous voyez? Valet. Et valet en espagnol, valet, ça veut dire allez-y, allez, allez. Ça veut dire quoi? En amour, vous y allez, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, pourquoi? Parce que ça, c'est les étoiles. Ça, c'est le signe de l'étoile. On parle justement des étoiles dans les yeux, les étoiles dans les yeux qui viendront de l'amour. Qui aime n'a pas besoin d'argent, car l'amour n'est point nécessaire à l'argent. Et qui aime l'argent n'a plus besoin d'amour, tout simplement. Donc voilà, en amour, on voit, c'est très clair. Vous avez Jack. Alors on peut quand même voir au niveau des amitiés. Oula, ben voilà, amitié. J'ai dit amitié, il y a tout ça qui est tombé d'un coup. Alors 2024 au niveau de l'amitié, je vous la montre, hein. Il y a tout ça, j'ai la main coincée dans tous les sens, c'est dur à faire. Vous voyez, il y a tout ça comme amitié. Alors on peut voir déjà que vous aimerez des jumeaux, des jumelles, il y a triplés. Vous aurez des amis triplés ou des amis qui seront de même caractère exactement. Enfin voilà, il y a déjà ça. Ensuite, il y a une queen, voilà, avec aussi une étoile, comme par hasard une étoile aussi sur son bonnet, ce qui veut dire que là on revient à l'amour. Peut-être que vous serez amoureux, amoureuse de un ou une de vos amis, vous voyez, ça veut dire ça, l'étoile, voilà, ça c'est l'amitié. Et puis on voit que vous faites des amis, c'est beaucoup des amis impairs ensuite, enfin c'est 7 et 9 quoi, mais ça va toujours par paire justement, c'est des chiffres impairs qui vont par paire, ça tombe bien. Tandis que les chiffres pairs ne vont pas par paire. J'ai un seul 10 et j'ai 3 8, vous voyez. Comme quoi, c'est vous ne rentrez pas dans un carcan. Vos amis, vous les inviterez dans votre grotte d'ailleurs, vous voyez. Ces amis, vous inviterez à la grotte. Alors, ces amis que vous aimerez beaucoup, il y en a un, c'est un ami plus récent en 2024, c'est plus récent en 2024, qui sera un peu plus caustique avec vous, vous voyez, qui sera un peu plus taquin, un peu plus, euh, comment dire, violent, pas vraiment, mais si vous voyez qu'il a quelque chose de contendant, ou je sais pas comment dire, enfin, qui coupe quoi en main, restez quand même pas très proche, trop proche. Ça veut pas dire qu'il vous veut du mal, mais ça veut dire qu'il peut vous faire du mal sans le vouloir. Bah, donnez une Kalachnikov à un enfant de 4 ans, il va dire oh, ça fait pou 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 pou. Et puis ah, ben il dort tous. Ben voilà. Donc là, il faut faire attention à cet ami-là, c'est l'ami 9. 9, alors 9, déjà, on sait que ça fait 9 en anglais. Enfin, je pense que c'est de l'anglais, mais ça, c'est encore un truc, les langues. Il y a en fait des raccourcis qui sont pris pour apprendre les langues. On n'enseigne pas toujours les bons trucs aux bonnes personnes pour pas que tout le monde fasse des amalgames. Mais 9, en fait, ça veut dire 9 je ne trouve plus la langue, vous trouverez la langue en 1, 2, 3, 4, 5, 9, hein, voilà. Et donc, il faudra juste faire attention à cet ami-là, c'est un ami neuf, nouveau aussi, ce sera votre 9e ami depuis cette année-ci. Donc faites attention, voilà, faites juste attention à vous, et faites attention à lui surtout, parce que c'est lui qui est dangereux malgré lui, hein, ou elle. En tout cas, c'est des amitiés, des belles amitiés. C'est des belles amitiés, même celle-là, hein, même celle-là, elle est belle. C'est juste une amitié un peu... voilà, il faut faire attention, tout simplement. Alors, on arrive enfin aux humeurs. Alors, les humeurs,
Non, je rigole parce que j'ai dit ça comme si j'étais dans une pub. Ah, mais dis donc, qu'est-ce que vous me vendez là? Ah, mais ça a l'air bien. Ah, mais oui, une boule de cristal. Non, elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre, celle-là. Elle n'est pas à vendre, de toute façon, elle m'appartient. Voilà. Comment je sais qu'elle m'appartient? Ah, bah, c'est moi qui le décide. Donc, bah oui, c'est moi qui décide. Qui d'autre? Ah. Ok, bon, je reviens à ce que je disais. Parce que ce que je disais à la base, c'était pas ça du tout. C'était les 3 humeurs de l'année. Donc là, les 4 premiers mois de l'année, donc jusqu'en avril, bleu. Alors bleu, je vais en prendre une. La pile est grosse comme ça, hein, faut pas s'inquiéter. Je vais prendre une au hasard. Hop. Tortue cornue. Tiens donc. Je rigole parce que c'est tout le temps les mêmes qui tombent alors qu'il y a 1000 cartes différentes, mais c'est les mêmes qui tombent chez tout le monde. Donc elle n'aime les... Mais attention. Une humeur de début d'année n'est pas la même chose qu'une humeur de mi-année ou fin d'année. Une même carte ne veut pas dire la même chose. Là, les étoiles me parlent, et c'est par rapport à votre signe, par rapport à l'orientation du soleil, le nord, le sud. Si le nord n'est plus à la même place, ça change tout. Et donc là, c'est la tortue cornue, voilà, que je vous montre ici, pour votre humeur. Alors pourquoi une tortue cornue? Tout simplement parce qu'on voit qu'elle met le bout des pattes dans l'eau. Ça veut dire que vous allez apprendre à vous, à vous laver, oui, vous allez apprendre à vous laver, à mettre le bout des pattes dans l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour ne pas mourir d'une hydrocution, avant d'aller dans l'eau, que ce soit dans une baignoire à 30 degrés, 40 degrés, tout ce qu'on veut, vous allez d'abord mettre le bout des petites pattes devant dans l'eau. Voilà. Et vous serez d'humeur en fait à tester les choses. Ça veut dire quoi? La tortue cornue, on voit que là, elle lâche un grand rot. Pourquoi? Parce que justement, hydrocution, trop manger, eau froide, tout ça. Et donc, elle lâche un grand rot parce qu'elle vient de digérer. Et vous avez digéré l'année dernière. Ça, c'était une année dure à digérer. Très dure. Non, pas si dur, vous êtes arrivé. Hein. Vous avez certes vomi un peu, vous avez un peu eu la diarrhée, mais ça, c'est un détail. C'est un détail parce que de toute façon, souffrir, c'est une preuve de bonne santé. Voilà. Et donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez digéré ce qui s'est passé l'année dernière, et là, vous êtes dans le je teste du nouveau. Vous testez du nouveau, et vous n'avez pas peur. Mais vous plongez pas tête baissée non plus. On voit d'ailleurs, c'est plutôt tête en l'air, là. Mais avec le bout des pattes dans l'eau. Donc voilà, vous allez petit à petit mettre les pattes dans l'eau pour voir de quoi ça parle, tout simplement. Ça, c'est la première humeur de l'année. C'est une humeur un peu ah, tiens, je teste. Et ça fait du bien, on n'est plus en 2023. Fou, c'est fini tout ça. En 2024, la nouveauté. Alors, j'ai entendu du bruit, je ne sais pas trop c'est quoi ce bruit. Alors me revoilà, c'était les étoiles qui me communiquaient, mais communiquaient un peu bizarrement, du coup, on vous y été parlé aux étoiles, oui, parce que les étoiles viennent jusqu'à moi, en fait. C'est, voilà, c'est le talent, tout simplement. Parce que j'ai la boule de cristal, elles viennent dedans. Regardez, si vous regardez à travers la boule de cristal, on voit des étoiles. Enfin, je sais pas ce que vous voyez vous, parce que je ne suis pas à votre place, mais je sais qu'on voit des étoiles. Si vous ne les voyez pas, c'est que vous n'avez pas autant de pouvoir que moi. Mais ça, c'est pas grave, ça s'apprend. Justement, on va arriver à la deuxième humeur de l'année. Attention, 5 c'est vert. Attention, c'est une plus grosse pile, j'en prends une au hasard assez bas. Je vais prendre plus bas pour être sûr. Et voici. Ah, naturalisation. Alors là, vous allez être d'humeur à vouloir vous naturaliser. Ça veut dire quoi? Aller dans la nature. C'est justement ce que je dis avec la grotte. Aller dans la nature. Et vous allez chercher quoi? Une épée dans la nature. Alors ça, c'est Excalibur. Hein. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Vous serez d'humeur à trouver Excalibur pendant la deuxième partie de l'année. Donc de quoi? D'avril à août à peu près. Donc vous serez vraiment d'une humeur à aller chercher Excalibur pour avoir les pouvoirs magiques. Donc justement, je parlais il y a 2 secondes que vous auriez des pouvoirs pour voir les étoiles. Et bien là, voilà les pouvoirs. Vous êtes d'humeur à trouver la... Après, être d'humeur à trouver, ça ne veut pas dire trouver. Hein. Ça, c'est un peu comme chercher le Graal, on peut vouloir le trouver et pas le trouver. Donc voilà. Quand ces lieux, le monde renaissent, voilà. Là où vous passerez, les gens renaîtront. Vous serez plein de renaissance, mais oui. Parce que vous allez dans la grotte, vous allez méditer, et puis quand vous sortirez de la grotte, les gens qui vous croiseront, ils seront là. On renaît comme à Rennes, voilà. Oui, à Rennes. Parce que oui, en fait, il faut savoir que la Renaissance, ça a commencé à la ville de Rennes. Pourquoi? Enfin, soit à Rennes ou à Rennes en Belgique, il y a les deux. Mais à Rennes, en fait, parce que les Renais et les Renaissance, ça dépend un peu de masculin, féminin. Et donc là, c'est la Renaissance. Autour de vous, c'est la Renaissance, c'est René. C'est Rennes, pardon. Mais je renais, tu renais, il Rennes. Voilà. Donc ça, c'est naturalisation, c'est une très belle carte, je vous la remontre. Hein. Vous voyez bien, Excalibur, déjà, vous pouvez voir, elle est verte. Elle est verte. Verte un peu fluo, c'est très beau. C'est éphémère. Ah oui, vous allez offrir des renaissances éphémères autour de vous. Ça veut dire ça. Pouf. Enfin voilà. Mais c'est une belle humeur. Vous allez vouloir chercher Excalibur pour faire renaître les gens, pour renaître, pour. Voilà. Vous sortez de la grotte et pouf, en sortant de la grotte, il y a une épée. Voilà. Alors, troisième humeur de l'année. 6. Ah, il y en aura déjà 2, 4. 1. Blanc. Ça fait 2 blanches. J'en prends une au hasard et j'en prends une autre au hasard. Alors, force sacrée. Alors là, vous voyez, vous tenez Excalibur dans les mains. Avant, vous la cherchiez, et là, vous l'avez trouvée. Donc, si ça, c'est pas beau, ça veut dire que là, enfin, j'ai Excalibur, c'est peut-être pas Excalibur parce que c'est peut-être une autre épée. Et moi, je connais celle-là, mais vous allez peut-être en trouver une autre, rien qu'à vous, et qui est magique. Et donc, c'est force sacrée.
Ça, c'est la dernière humeur de l'année. Vous serez d'une force inimaginable. Pas tant les biscottants, hein, mais une force mentale, spirituelle. Vous serez en gros comme un nouveau ou une nouvelle prophète. Tout simplement, un nouveau ou une nouvelle prophète. Vous envoyez-moi un message pour dire qui vous êtes. Comme ça, moi, je me mets dans votre religion. Comme ça, je suis dans la bonne religion. Tout simplement. Et ici, couronne de respect. Ah ben voilà, en plus, on vous respectera. Bon, là, vous avez l'air un peu plus violent, mais c'est du respect. Honneur, guide mes pas, voilà ce qui est marqué. Donc là, voilà, vous allez vous battre pour l'honneur. Vous serez vraiment, c'est vraiment une humeur à combattre et à sauver l'honneur, enfin sauver l'honneur, à être plein d'honneur, être respecté, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment une fin d'année. euh, oui, ben c'est le début de vos prophéties, tout simplement, voilà. Donc ça, voilà, ça c'est vos humeurs de l'année. Et on arrive avec l'animal totem. À chaque fois, on a 20 minutes qu'on y est. Moi, je voulais en 15 minutes. Les gens, ils veulent trop de réponses à leurs questions alors qu'ils m'en ont même pas posé. Alors c'est difficile pour moi, vous savez. Mais c'est pas si facile, hein. Moi, c'est parce que je sais lire dans la boule. Sinon, voilà, je suis comme vous et moi, enfin plus comme moi, comme vous direz. Mais voilà. Et voici votre animal totem. C'est le croque-mitaine. C'est mignon. Alors c'est mignon, ça va très bien avec tout le reste du thème. Pourquoi? Parce que le croque-mitaine, c'est gare aux enfants désobéissants. C'est-à-dire que les gens qui n'obéissent pas, attention à eux. Ce monstre effrayant n'est pas loin, prêt à surgir dans de l'obscurité. Ça veut dire que, on voit quelque part, votre totem ici, c'est un peu être effrayant pour les autres, effrayante. Il prend des formes et des noms différents selon le pays. Bougeyman, Bichou, Namarangue, la Lirona. Fort heureusement, les parents ne l'invoquent qu'en dernier recours. D'accord. Donc, c'est à vous c'est vous qu'on appellera, c'est un peu votre totem, hein, capitaine. C'est vous qu'on appellera quand on veut punir des gens. Tout simplement, voilà. Oui, ben, il y a ce côté un peu prophète, Dieu qui punit, ça reste dans les traditions des religions en général, hein. Donc voilà, c'est très bien, félicitations. Fin d'horoscope, namasté, tout ça. Je fais surtout beaucoup de namasté avec vous parce que je vois que je parle à des prophètes quand même. Voilà, allez, au revoir.